Bienvenue dans cette capsule 2, partie 1. Cette capsule traitera du cours du chapitre 8, force et mouvement. Et dans cette partie 1, nous nous intéresserons plus particulièrement à la notion de force. Chapitre 8, force et mouvement. Partie 1, les forces. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une interaction ? Une interaction s'effectue entre deux objets. L'objet A effectue une action sur l'objet B et réciproquement, l'objet B effectue une action sur l'objet A. Ces actions se traduisent par des forces. Par exemple, la force exercée par la batte de baseball sur la balle, mais aussi de la balle sur la batte de baseball. On dit que ces deux objets sont en interaction. On distingue deux types d'interactions. Les interactions à distance, par exemple l'interaction gravitationnelle entre la Terre et la Lune. On pourrait également citer l'interaction entre deux aimants, une interaction magnétique, et les interactions de contact, par exemple l'interaction entre la batte de baseball et une balle. Ces interactions nécessitent un contact direct. Après avoir précisé le système sur lequel portera l'étude et dans quel référentiel on l'étudie, on va s'intéresser aux interactions avec d'autres objets, appelés systèmes extérieurs. Et pour cela, on va utiliser un diagramme objet-interaction qui nous permet de lister ces différentes interactions. Ici, par exemple, entre le système et l'objet 1 et le système et la Terre. Le système et l'objet 1 sont donc en interaction de contact. Celle-ci se représente avec une flèche en trait plein. Par contre, le système et la Terre sont en interaction à distance. Celle-ci se représente avec une flèche en pointillé. Une interaction correspond donc à deux forces. Par exemple, sur l'interaction entre la balle et la batte de baseball, on a donc deux forces, la force exercée par la batte de baseball sur la balle et la force exercée par la balle sur la batte de baseball. Ces forces sont modélisées par des vecteurs force. On représente donc une force avec un vecteur force. Ci-contre, sur le schéma, une balle soumise à une force, son vecteur force aura pour caractéristique une origine, c'est le point d'application de la force, une direction, c'est la droite sur laquelle s'applique la force, un sens, celui de l'action, et une longueur, proportionnelle à la valeur de la force. On va maintenant s'intéresser au bilan des forces s'exerçant sur un système. Sachant que lors d'une interaction, on a donc deux actions modélisées par deux forces, le bilan des forces s'exerçant par exemple sur le système balle et la force exercée par la Terre sur le système balle et la force exercée par la batte de baseball sur le système balle. Dans un exemple concret, il s'agit donc de réaliser le diagramme objet-interaction, de faire le bilan des forces s'exerçant sur le système dont on réalise l'étude et de représenter les différentes forces grâce à des vecteurs force. Prenons donc un exemple concret, à savoir un joueur de baseball qui frappe avec sa batte une balle de baseball. Premièrement, définissons le référentiel dans lequel nous réalisons notre étude. Il s'agit du référentiel terrestre et nous intéressons au système balle en interaction directe avec la batte de baseball et indirecte avec la Terre. Après l'étude des interactions grâce au diagramme objet-interaction, nous pouvons faire le bilan des forces s'exerçant sur le système balle. En premier lieu, la force exercée par la Terre sur le système balle, c'est son poids, représenté par le vecteur force P, et la force exercée par la batte de baseball sur le système balle, représentée par le vecteur force F. Le poids est donc représenté par un vecteur force dont l'origine est le centre de gravité de la balle, sa direction est verticale, son sens du haut vers le bas, et la longueur de ce vecteur force est proportionnelle à l'intensité du poids donnée par la relation P égale mg que l'on a déjà vue. Pour la force F, elle est également représentée par un vecteur force, dont l'origine est le point de contact entre la batte de baseball et la balle, sa direction donnée par le coup de batte, et son sens de la droite vers la gauche. La longueur de ce vecteur force sera également proportionnelle à l'intensité de la force. Ceci conclut la partie 1 de notre capsule sur le chapitre 8, force et mouvement. La partie 2 traitera de l'influence de ces interactions sur le mouvement d'un objet. Created using Powtoon.